Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, on va faire la suite du tirage d'hier puisque je réponds à vos questions. On change un peu d'habitude au lieu de faire des prédictions, voyances à l'instant T ou dans le futur sur vous ou sur l'autre. Vous m'avez demandé, suite au tirage d'hier, en tout cas ça fait 2 fois qu'on me demande, est-ce qu'on peut faire un tirage sur la tierce pour voir un peu les énergies de la tierce ou qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une tierce. Je rappelle qu'une tierce n'est pas forcément la conjointe de l'homme d'énergie masculine. Ça peut être le conjoint de la femme d'énergie masculine, donc ça peut être votre conjoint. Mesdames, vous qui êtes mariées, que vous tâtez entre votre mari et votre amant, et vous savez pas si ça ferait de la peine à votre mari vraiment de le quitter. Est-ce qu'il mérite ça? On va voir, selon son état d'esprit. Ça peut aussi ne pas être un conjoint, mais ça peut être une tierce familiale, un parent, mère en général pour un homme ou père pour une femme, et un enfant, fils pour une femme et fille pour un homme, pour un père. Bon, ça peut aussi être la soi-disant meilleure amie qui veut garder son meilleur ami pour elle. Elle veut pas se le taper, mais elle veut pas qu'il ait quelqu'un quand même. Ça peut être l'ex aussi. Elle veut pas qu'il refasse sa vie. Elle, il, bien sûr. Tout ça, je vous rappelle que tous ces tirages sont à transposer au masculin en termes de... ou au féminin, vous adaptez. Tierce n'est pas forcément une femme, masculin n'est pas forcément un homme. C'est des stéréotypes qui se retrouvent dans la majorité des cas. Les hommes trompent des femmes avec une autre femme. Les femmes courent après un homme qui leur a fait miroiter des choses. C'est une partie de lui, mais il ne peut pas l'assumer pour d'autres raisons. Les femmes sont rarement des reneuses et des polarités masculines, c'est juste qu'elles sont mariées avec des enfants et entre une sécurité et quelqu'un qui ne leur offre pas ça ou qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut, eh ben on va rester avec son petit mari et ses enfants. Notamment parce qu'on n'a pas l'argent pour partir, parce que ça fait que depuis moins d'un siècle qu'on peut travailler, etc., etc. Ce sont des poncifs, mais ça se retrouve dans 90% des cas. Donc voilà, donc on va faire le tirage. Vous pouvez aussi transposer ce tirage dans un autre domaine. La tierce n'est peut-être pas l'obstacle à une relation sentimentale, c'est peut-être l'obstacle à votre mission de vie. Mais qui sont ces détracteurs qui mettent des dislikes sur mes vidéos? Pourquoi vous vous barrez pas? Par exemple. Moi j'ai des tierces comme ça. Ça peut être quelqu'un de la famille qui veut vous empêcher de travailler dans tel domaine. Ou de vous barrer de la maison pour faire votre vie, ou je sais pas, ça peut être... Bon, bref. Allez, c'est parti, on va faire 3 mini-tirages au minimum, ou selon le temps, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la tierce? Que se passe-t-il dans la tête d'une tierce? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter à propos des tierces? Je ne sais pas, vous m'avez posé cette question, voir les énergies de la tierce, ou que se passe-t-il dans la tête d'une tierce? Donc on va voir ce qu'on nous dit. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la tierce? La tierce, personne obstacle à une situation. C'est elle qu'elle pourrit la vie de beaucoup de monde, déjà de 2 personnes qui voudraient être en couple, ou d'une personne qui voudrait faire son projet, sa vie, ou d'un monde entier qui tournerait bien moins rond si cette personne était moins salement égoïste. Ou lâche aussi, pour s'occuper de sa vie elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des tierces? Blocage matériel financier. C'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc voilà. Elle voudrait bien divorcer, mais elle n'a pas d'argent. Elle voudrait bien laisser partir faire laisser son parent faire sa vie, mais elle a besoin de son parent pour vivre. Elle aimerait bien laisser son enfant vivre sa vie, mais elle se dit non, il va plutôt rester avec moi et m'aider parce que moi j'ai besoin d'une aide ménagère ou qui me porte les courses. Alors s'il fait sa vie avec sa petite copine, voilà. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de maison, elle est bloquée. Elle ne sait pas comment faire dans sa vie. Tu n'es pas prêt. Et elle n'est pas prête à laisser partir. Ben, en fait, la personne, c'est tellement triste, mais la personne n'est qu'un pourvoyeur d'argent.
Alors, on se dit du coup, mais dans le cas où c'est votre mari, mesdames, qui est votre tierce du coup, la tierce de votre relation sacrée avec votre amant que vous aimeriez bien kiffer, en quoi lui, il a des blocages matériels financiers? Ben pas forcément. Lui, c'est peut-être juste qu'il est pas prêt à vous laisser partir, c'est tout. Ou le contraire, le blocage matériel financier, c'est l'inverse. Attention, si c'est un homme qui a de l'argent et qui est une tierce, style un mari qui veut pas laisser partir sa femme, ben c'est l'inverse. C'est pas qu'il a pas d'argent, c'est qu'il en a trop. Il a basé un empire et sa femme est comme un pion parmi d'autres choses. Ben, il a une maison, une télévision, une cuisine, un aspirateur et une femme, quoi. Donc, il est pas prêt à laisser partir. Qu'est-ce qu'elle veut faire sa vie, elle? Et qui va faire la cuisine et le ménage après? Qui va s'occuper des enfants? Moi? Bah, et plus que ça, bien sûr. Donc, la tierce n'a pas d'argent et n'est pas prête à laisser partir émotionnellement la personne, ou a trop d'argent et n'est pas prête à laisser partir la personne. Laisser partir son pourvoyeur d'argent, en général quand c'est une femme, la tierce, et que le pourvoyeur d'argent est un homme, que ce soit un conjoint, un père, un fils, un ex, un ami, un collègue ou je sais pas quoi. Et trop d'argent et de l'ego quand c'est un homme et que la tierce est un homme, parce qu'en général c'est plus les hommes qui ont l'argent et les femmes qui n'en ont pas. Bien que ça commence à changer un petit peu. Donc voilà, pas d'argent ou trop d'argent et pas prêt à laisser partir la personne en question. Non, ça va être trop dur. Déjà qu'on n'a pas d'argent ou déjà qu'il n'y a que l'argent qui nous apporte une estime de soi. Si on laisse partir cette pauvre personne, on n'a plus rien. On n'a plus d'argent et plus la personne, ou alors on n'a que son argent et on va se moucher avec des billets. Vous le voyez, votre mari, pour certains ici? Oh, que c'est triste et sale. Alors, homme-femme brune. Et pourtant, cette personne sait très bien que ce n'est pas un couple sain, qu'on n'est pas ensemble bien. Alors déjà, alors quand c'est un couple, mais alors des fois c'est même pas un couple. La meuf n'est que la mère ou la fille. Qu'est-ce que je veux dire? Il y en a qui ont pas réglé leur Oedipe dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, leur Oedipe, donc voilà. Hein. Donc, la tierce, c'est très bien hein, que c'est pas un couple sain, qu'ils sont plus en couple. Ils sont amis, ils sont colocataires, ils sont partenaires de parentalité. Si c'était un couple autrefois, et sinon ils ne sont que parents et enfants, amis, strictement amis. Peut-être que la tierce est une vieille copine qui ne veut pas et qui conseille mal ce mec, et lui il se dit « Ah mais c'est ma meilleure amie depuis 25 ans, elle me conseille bien. » Non, t'as jamais voulu te la taper. Toi tu te dis « Ah c'est ma meilleure amie, elle veut pas être avec moi. » Mais bien sûr qu'elle voudrait, mais c'est toi qui en veux pas. Ou l'inverse, évidemment, c'est un mec, hein. C'est un mec qui veut la meuf, et pour la meuf, c'est son pote, quoi. C'est son meilleur ami, ouais, un super best friend. Et lui, il lui dit, mais c'est un connard, ce mec que tu kiffes et tout. Et à cause de ça, la meuf, elle se dit, ah, mais c'est mon meilleur ami qui me l'a dit, donc elle est pas avec le gars en question. Mais alors que c'est qu'un ami, hein, qui seront jamais en couple ensemble, hein, qui l'ont jamais été, ou que... Peut-être elle a été bourrée, elle l'a embrassé 2 minutes, quoi, et il a cru que c'était son rêve qui se réalisait de friendzone qui s'effondrait, quoi. Donc c'est pas un couple, c'est pas du tout un couple, et ça ne l'a jamais été, ou ça ne pourrait pas l'être, parce que c'est un truc de famille, ou bien parce que c'est juste un ami, ou c'est un collègue, mais elle s'en fout. Elle s'en fout, elle veut pas être triste et toute seule, sans argent, sans personne, voilà. On n'a personne divorcé. Ouais, parce que c'est une personne qui est peut-être divorcée, qui s'est séparée, ou alors qui voit que le divorce comme... qui se dit ça va être pire. C'est la femme ou le conjoint qui se dit mais le divorce va me mettre encore pire dans la panade. Alors, quand c'est un homme, c'est déjà que je n'ai que mon argent pour me moucher dans mes billets, si en plus elle s'en va et qu'elle me prend la moitié du magot, j'ai la moitié des billets pour me moucher dedans. Et puis si c'est une femme qui n'a pas d'argent parce qu'elle a fait la mère au foyer, la femme au foyer pendant 25 ans, et qu'elle le voit partir avec une pépette plus jeune, qu'est-ce qu'elle se dit? Eh ben, il est parti et j'aurai la moitié de l'argent, je sais pas si ça vaut que j'ai donné mon corps pour accoucher 3 gamins, quoi. Comment je vais me retaper, moi, et qui c'est que je vais avoir après? Donc, dur, le divorce.
Dur de rompre, dur d'admettre. L'ami se dit, moi je ne veux pas que ce soit mort, que cette personne soit avec cette personne destinée pour que plus jamais il y ait une possibilité qu'on soit en couple en fait. Donc je préfère lui saboter et dire à mon ami que non, c'est pas une meuf ou un mec pour elle, pour lui. Le collègue se dit, oh là là, il va se barrer de l'entreprise. Donc je vais lui dire que sa meuf, son mec, il est pas ouf et comme ça, il sera plus là au travail. Le parent, on n'a pas trop envie de voir son fiston, sa fille partir, voilà, hein, parce que là, ça veut dire il grandit. Et puis l'enfant toxique, non plus. Ça veut dire que son papa, sa maman, il est plus qu'à soi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a du mal à vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à encaisser le divorce et la séparation, à lâcher prise. On a l'automne. On a homme, femme, blonde. Tout ce que la personne rêve, c'est d'être en couple avec une autre personne. Mais malheureusement, la personne s'accroche à son conte de fées. Cette personne, la tierce, se dit « Non, ce sera toujours mon mari ou ce sera toujours ma femme. » Ou en fait, la personne vit dans un conte de fées. C'est aussi une énergie masculine, vous savez, qui est dans ce conte de fées, de rêve. On préfère que ce soit de l'illusion, et que ce soit Walt Disney, et que ce soit pas réel, mais que ça puisse quand même être peut-être ça, plutôt que la basse réalité, c'est-à-dire, en fait, mon mari ne me kiffe plus, ma femme ne me kiffe plus, mon ami ne m'a jamais kiffé, mon parent veut vivre sa vie, je ne suis pas le centre de sa vie à tout jamais, en tant qu'enfant, ou mon enfant, je ne suis pas sa maman, son papa chéri, adoré pour toujours, et va me remplacer pour faire sa vie à quelqu'un d'autre. Donc, on a quelqu'un qui est en mode, qui vit dans un conte de fées, en mode, on pourrait quand même être en couple, toujours en couple, ou être un petit binôme à tout jamais, comme ça. Et vit dans son truc illusion, là, de petit ange, aux cheveux blonds, et de rêves, et de contes de fées, et de Walt Disney. On a différence d'âge. C'est la grosse différence avec justement l'énergie masculine qui est bloquée dans cette situation. C'est que lui, il sait pertinemment que c'est pas un couple sain. Parce que c'est plus un couple. Ils couchent plus ensemble. Donc déjà, c'est des amis. Ou alors, ça n'a jamais été un couple puisque c'est quelqu'un de la famille ou c'est strictement une amitié ou c'est un collègue de travail. Donc c'est certain que ou des fois de communautés aussi, d'autres choses, hein, d'associations, je sais pas, religion, culturelle, je sais pas, d'autres proches divers et variés. La différence, c'est que l'énergie masculine, le runner parasité par cette tierce, c'est très bien que c'est pas un couple viable, que ça n'a jamais été l'objet d'être un couple ou que c'est pas un binôme qui marche ou qui marchera encore. Mais malheureusement, lui, il se fait parasiter par le truc du conte de fées. Parce que l'énergie masculine est aussi dans son délire de Walt Disney. Vous savez, c'est les personnes ils osent pas dire à quelqu'un qu'ils l'aiment parce que s'ils se prennent un vent, le rêve va s'effondrer. Ce sera plus la petite sirène, le prince charmant. Non, ce sera juste, tu t'es pris un gros vent. T'es Shrek pour l'autre, tu vois. Il te kiffe pas. En fait, le chaser ne te kiffe pas. Tu crois que c'est un chaser ou tu crois que t'es le chaser. Mais si t'as jamais avoué tes sentiments, en fait, quand tu prendras un nom, tu seras juste un gros Shrek, quoi. Une grosse Shrek. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est là où l'énergie, la tierce, gagne avec le runner. C'est que même s'ils sont pas un couple et qu'ils sont voués à être séparés, ils s'entendent ensemble dans leur petit truc de couleur pastel, de conte de fées, de Walt Disney. Elle se dit, on pourrait toujours être ensemble. Et lui, il se dit, ah oui, c'est beau quand même, les relations parents-enfants qui durent toujours, d'être toujours avec son papa et sa maman, d'être toujours avec ses enfants, d'être avec son conjoint pour toujours, d'avoir un meilleur ami, même si lui, il veut un Ken. Hein. Voilà. Chacun s'entend dans ce petit conte de fées d'illusion. Et donc, ça tient ensemble. Hein. Pourtant, ils ont rien à foutre ensemble. Hein. Ils ne s'aiment pas, ils couchent pas, c'est pas l'amour, c'est pas le désir, c'est la passion. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on se tient la main. On est deux personnages de contes de fées de Walt Disney. On va mettre un costume et on va aller à Disneyland ensemble et on va kiffer la vie comme ça. Donc, ça fait vraiment tiep, quoi. À un point, en tant qu'énergie féminine chaser, on a envie de vomir sur la table des paillettes et des licornes, quoi. Vraiment, ça fait pitié, quoi. C'est des gens qui font pitié. Bon, tu reçois des signes. Pourtant, la tierce l'énergie féminine. La tierce a des signes hein, pour lâcher l'affaire. Alors, oui, peut-être vous pourrez vous demander, mais je suis peut-être la tierce et lui, il est très heureux dans son couple. T'as qu'à voir, en fait. Il a l'air très heureux dans son couple.
Il a pas l'air de s'accrocher à maman ou Fifi qui se fout de sa gueule, hein? Ou à son pote qui s'en balèque aussi, qui est juste un gros profiteur manipulateur, non? T'as pas l'impression? Si, un peu? Bon ben voilà. Donc du coup, voilà, donc c'est pas toi la tierce. Donc la tierce reçoit des signes, hein, pour lâcher l'affaire, hein, et pour lui dire, mais tu veux pas bosser un peu? Déjà, si tu règles ton problème matériel, tu encaisseras mieux le divorce. Si t'arrives à avoir de l'argent par toi-même, t'auras pas besoin de le parasiter, de le siphonner à ton mari. Par exemple, tu pourras le laisser faire sa vie, quoi. Et puis, si t'es un mec ou une meuf avec un empire financier, mais tu t'éclates pas dedans, et tout ce que t'as, c'est les paillettes, là, à montrer avec ta grosse baraque et ton palace et ton 4x4, mais ça vibre pas avec toi. Ben, peut-être change, en fait. Comme ça, t'encaisseras mieux le divorce aussi. Tu vois? Tu verras pas ça comme un échec. Tu diras, mais je m'en fous. Moi, je suis une bonne personne qui fait des trucs de ouf, qui me passionne dans la vie, ben, qui se casse, hein. Donc, ou qu'elle se casse. Donc, la tierce a des signes, hein, pour travailler des trucs matériels, pour encaisser le divorce, s'il y a des trucs à perdre, ou d'estime de soi, pas par l'argent, pour encaisser le divorce, si il a cru que son conjoint était une pièce comme les autres affaires de la maison, quoi. Et puis pareil, l'enfant doit gagner du fric à un moment donné par soi-même. Je suis désolée, mais dans la vie, bah, la vie est dure, mais voilà, tu grandis et tu vas vivre ta vie, tu fais des études et tu travailles. Et quand t'es un parent aussi, à un moment donné, bah, t'as pas fait des enfants pour qu'ils restent des petits, comme des coussins sur le canapé, que tu chouchoutes comme ça, un petit chat, quoi. Tu les laisses vivre, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils vivent leur vie, donc bon... On a la rupture. De toute façon, la tierce sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, il y aura rupture. Elle est dans son conte de fées et Walt Disney est en train de s'effondrer, hein. Et on a rencontre par synchronicité. Et tout est une question de temps et ça dépend de l'énergie masculine aussi. Parce que pendant que lui, il se dit aussi, oui, mais avec le chaser, le féminin, ça peut pas marcher. Parce qu'il est pas comme ma maman, mon ex, ma conjointe ou ma fille-fille, ou ma meilleure amie, ou ma collègue. Ah non, il est plus sain d'esprit, il vit pas dans le Walt Disney, quoi. Hein, il a plus de courage, il voit les choses en face, il est pas dans les illusions et bêta de 5 ans d'âge mental, donc c'est sûr, quoi. Donc le problème, c'est que le runner, l'énergie masculine doit vivre dans la réalité. Et c'est la différence aussi avec le féminin, qui vit dans la réalité dure, telle qu'elle est de la vie, où si on veut que ça marche, on est différent et il va falloir faire des concessions, il va falloir parler adulte et pas gna 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 gna, et là c'est Walt Disney, quoi. Donc et ça c'est un timing du coup entre la tierce et le runner avec aussi qui se fait parasiter par Walt Disney et le chaser qui est pas pareil et qui doit faire son taf de se barrer, de dire écoute, reste dans Walt Disney, moi je vis dans la réalité, entre gens adultes et consentants pour une relation d'amour, et toi je te laisse voilà, sur le canapé avec l'autre, à te faire chouchouter comme si t'étais un polochon là. Voilà. C'est un peu ça qui se passe. Ah, c'est dur, c'est un peu violent, mais c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, histoire que les choses soient bien claires. Bon, alors est-ce qu'on a un autre message? Alors une fois que donc la tierce, elle sait que tôt ou tard l'enfant va grandir. Ah bon, sans déconner. Le parent va partir ou faire sa vie parce qu'il a le droit ou parce que ben, c'est la vie. Hein, normalement, les plus âgés ils partent. Hein. Un scoop. Hein. Le conjoint, ben il a pas l'air de kiffer trop d'être là et puis de toute façon c'est pas une relation d'amour. Hein. Si personne n'est asexuel et qu'il n'y a pas de coucherie, il y a un souci. Ça ne satisfait pas tout le monde, donc voilà. Et ça a beau être son meilleur ami, bah, il a peut-être envie d'avoir une vie sentimentale, et puis son collègue, bah, il est gentil, mais il va le laisser avoir une vie sentimentale aussi. Donc, elle le sait, la tierce, qui va se barrer, mais elle espère que le film de Walt Disney, il dure 25 ans au lieu d'une heure et demie, quoi. 1h10. Bref, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois sur la tierce? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Que dire? Franchement, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je pense que les choses sont claires. À un moment donné, il faut grandir, il faut être adulte. Et si vous pensez être la tierce de quelqu'un, vous empêchez votre parent de vivre, votre enfant de vivre, votre conjoint, votre ex de vivre, eh ben, bossez, ou trouvez-vous une estime de soi, histoire d'encaisser la rupture, quoi.
On a l'union spirituelle. Putain, le pire, c'est qu'elle y croit à la relation, elle. Non, non, elle veut rester dans son conte de fées. Mais je suis sûre que la tierce croit... On va voir. Est-ce qu'elle croit dans la relation avec le masculin? Ou est-ce qu'elle croit dans un autre amour? Alors, il y a un lien spirituel entre eux. C'est un lien amical. C'est un lien d'âme-sœur. C'est pas jeté à la poubelle, mais c'est pas un lien d'amour. Enfin, on connaît les termes quand même. Des fois, quand je parle d'amour, il y a des gens qui me disent « Mais amour amical, amour amitié, amour parental, amour. » Rose et Jack sur Titanic, ok? Je vais prendre toujours le même exemple. Voilà, quoi. On sait très bien, les films d'amour, c'est quoi? Ah, chérie, on va voir un film d'amour. C'est pas un film d'amitié, un film d'amour. Bon, je sais pas, quoi, mais à un moment donné, bon, bref. Donc, c'est pas une relation d'amour, c'est une relation d'âme-sœur. On a l'éveil, le magicien. Mais elle le sait, elle est pas conne, hein, la tierce, elle est pas débile. Hein. Mais c'est une manipulatrice. Elle veut faire croire à l'autre que c'est une relation d'amour. Elle dit, mais c'est pas mieux? On n'est pas mieux, là? T'es pas mieux avec moi, là? Je suis ton âme sœur, je suis ton amie. Bon, il se passe rien de sexuel entre nous, mais c'est mieux qu'avec l'autre, non? Tu sais pas où tu vas avec elle, elle est pas nette, elle est pas claire, bon. Et puis, on n'est pas mieux, là? Je suis ta maman, t'auras toujours besoin de ta maman. C'est mieux que ta copine. Je suis ta fille, c'est génial d'être ta fille, mais je suis ta fille, mais reste là. Bref, c'est une grosse manipulatrice qui se fait croire à elle-même et qui fait croire à quelqu'un que c'est de l'amour et pas que de l'amitié. Qui dit, mais je suis ton pote, mais c'est pas mieux d'avoir un pote que d'avoir une copine. Mais je suis ton collègue, mais on est là pour l'entreprise, on est là pour le fric. C'est pas mieux que d'être avec ta meuf, là? Bon, bref, donc voilà. On a le chakra de la gorge. Et elle le ferait savoir haut et clair, hein, haut et fort, hein. Qu'elle le manipule. Oh, elle use de beaucoup de stratégies pour dire, mais regarde, est-ce qu'on n'est pas bien, là, tous les deux? Franchement, on est bien, là, tous les deux. Qu'est-ce que tu veux partir? En plus, l'autre te manipule, le chaser, le féminin, la féminine, elle te manipule, cette personne te manipule. Alors que c'est elle qui le manipule, hein, mais voilà, hein, elle lui raconte en plus qu'on le manipule contre elle, pour qu'il s'en aille. On a le succès triomphal. En plus, le pire, c'est que la Chagas, elle est sûre de gagner, quoi. Et parce qu'il est tellement bête, lui. C'est tellement l'expert en manipulation qu'il se voit pas se faire manipuler par la plus grosse des manipulatrices, ou le plus gros des manipulateurs, évidemment, ça peut être le conjoint, le père, le fils, l'ami, le collègue. Hein. Mais c'est plus facile pour moi parce que la majorité d'entre vous êtes des femmes face à un homme qui se fait manipuler par une meuf. Donc je préfère parler à la majorité, histoire que la majorité comprenne. C'est comme ça. Moi, je suis pour les majorités. Donc, c'est comme ça. Ça facilite le monde à une majorité de personnes et c'est mon but. Donc, elle est sûre de gagner en plus. Elle est sûre. Elle est sûre de gagner parce qu'elle lui dit la vérité. Parce que le problème, c'est que peut-être le féminin, la féminine n'est pas claire ou ne lui offre pas la même chose. Ben, bien sûr, ne lui offre pas la même chose. C'est pas fait pour. La féminine, le féminin veut pas faire sa mère à l'autre, ni sa fille, ni sa meilleure amie, ni sa collègue. Elle veut faire sa femme. Donc elle lui dit, mais c'est pas pareil avec l'autre. Ben non, c'est le but que ce soit pas pareil. Mais elle est sûre de gagner quand même, parce que lui, il est bête. C'est un gamin, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'il vit dans le conte de fées, ça lui fait peur l'amour. Donc on lui dit, tu vas avoir une femme. Il dit, je peux pas plutôt avoir une maman, ou une fille, ou une meilleure amie, ou une collègue de bac à sable. Non, tu vas avoir une femme. Conflit et défaite, et au bout de sa vie, quoi, pauvrette. Elle le fait tomber, elle le traîne dans la défaite. Mais elle-même est dans la défaite, je sais pas, elle a pas réussi à avoir l'amour, donc elle veut avoir quand même elle veut quand même avoir un mari financier, elle veut quand même avoir un fils, elle veut quand même avoir un père, elle veut quand même avoir un ami, elle veut quand même avoir voilà. Et elle le manipule et il tombe avec elle, il tombe dans le panneau parce qu'il est bête comme ses pieds, quoi. Parce que il se fait troquer l'amour contre l'amitié, quoi. Et c'est pas si mal, mais il pourrait lui dire, écoute, je ne partirai pas, tu seras toujours ma mère, mais j'ai besoin d'avoir une femme aussi. Je ne partirai pas, tu seras toujours ma fille, mais j'ai besoin d'avoir une femme aussi. Je ne partirai pas, tu seras toujours ma meilleure amie, mais j'ai besoin d'avoir une femme aussi. Je ne partirai pas, tu seras toujours ma collègue ou mon pote, mais j'ai besoin d'avoir une femme aussi. Mais il est bête et il dit pas ça. Il dit, d'accord maman, d'accord Fifi, d'accord mon ex. Et il tombe avec elle dans la défaite, quoi. Ah, que ça fait tiep. Ça fait pitié, quoi. Mais elle est sûre elle a gagné, hein. Et en plus, le pire, c'est que la personne qu'elle prétend aimer le plus, comme ça, elle le fait défaillir, elle le fait tomber.
Elle le fait échouer, être malheureux, elle le fait être en conflit avec la personne qu'il aime, et elle est contente en plus. On a le chakra du troisième œil. Ouais, elle voit clair. Oh là là. Oh, elle peut pratiquer la clairvoyance aussi. Elle peut... Ouais, elle serait pas d'accord. Il y en a qui diraient, mais... Non, c'est pas vrai. Elle est pas bien pour lui. Je vois très bien. Oui, c'est la copine de mon fils. Non, elle est pas bien, elle. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais s'il a envie de vivre son expérience, mais laisse-le faire, quoi. Enfin, je sais pas. Le pire, c'est qu'elle s'exprime et elle voit clair aussi. Elle prétend savoir mieux que quelqu'un si cette personne est bien. Faites attention, vous aussi. Vous pourriez être une tierce. Vous avez peut-être conseillé, je sais pas, un ami, une sœur, un frère, un ex, un collègue, en lui disant « Ah, pas très bien cette personne pour toi. » Non. Faites attention à ne pas être une tierce. Vous devrez lui dire « Écoute, enfin... » Après, c'est différent entre dire ce qu'on ressent et empêcher. Là, elle l'empêche de vivre. Mais elle a des moyens. Je veux dire, la première carte, c'était blocage matériel financier. Ils ont des enjeux financiers ensemble. C'est son parent, donc redevable aux parents et l'héritage. C'est son enfant, pareil. C'est son ex, maison, famille, gosse, mariage, donc pareil, ou colocation, pareil, crédit, machin, ou c'est sa meilleure amie, collègue, donc pareil, petit boulot, rencardé sur des projets, pareil quoi, pistonnage et compagnie. Donc bon, c'est pas, il y a des intérêts financiers quoi. Elle a une certaine pression sur lui, pas que émotionnelle. On a la solitude. Écoutez, elle est toute seule, elle finira toute seule. Voilà. Vous pouvez vous dire, mais putain, je vais être une tierce moi aussi. Ouais, mais vous finirez seul parce que ce gros bêta vous aura laissé solo au profit de elle, quoi. Alors que c'était pour son bien, alors que vous savez qu'il vous aime et qu'elle vous aime, quoi. Et que c'est l'amour. Et que c'est l'amour. On n'est pas les questions des parents, des enfants, des amis, des collègues. Et ça n'a rien à voir. On a reconnaissance et récompense. Mais le pire, c'est qu'il est content, lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sera reconnu. On lui dira, c'est bien, t'es resté avec ta maman. C'est bien, tu t'es occupé toujours de tes enfants et t'es pas sorti avec quelqu'un qui leur plaisait pas. C'est bien, t'es resté fidèle à tes amis, t'es resté dans ton entreprise, t'as sauvé la France et des emplois. C'est bien. Et lui, il est content. Alors, c'est un gros manipulateur. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, elle le fait échouer sur le plan de l'amour, mais elle le fait réussir sur d'autres plans. Mais il a la reconnaissance sociale, mais tout le monde aime bien ce genre de personne. Enfin, pour l'instant, actuellement, l'amour ne triomphe pas, parce qu'on a privilégié la famille, on a privilégié l'argent, on a privilégié le copinage, l'amitié, la longévité, ouais, mais c'est mon meilleur ami de 25 ans, c'est classe quand même, on est toujours amis. Ouais, enfin, mais... Vous êtes toujours amis, mais tu te souviens de la meuf qu'il y a 25 ans tu kiffais et qui t'avait empêché de sortir avec? Ça aurait pu être ta femme, maintenant t'es solo, voilà, vous êtes comme deux cons. Mais c'est vrai qu'au bistrot, au PMU, c'est bien, vous êtes toujours amis. Donc voilà quoi. Dernière carte, on a un récolte matériel. Ouais, non, écoutez, vous savez quoi? Ils sont cul et chemise dans la connerie, parce que elle est toxique, elle est solo et elle est égoïste. Mais lui, il aime le fric. Il aime la reconnaissance sociale. Il aime avoir plein d'amis qui lui disent c'est bien que tu sois resté avec cette personne, que tu n'aies pas divorcé, que tu aides toujours ta maman, même si elle t'empêchait d'avoir une meuf, enfin bref, vous avez compris, que tu es toujours avec tes enfants, même si elle t'empêchait de refaire ta vie, que tu es toujours avec tes amis. C'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que ça lui rapporte du copinage et du fric. Et il est content. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Vous êtes trop bête. Féminin, féminine, vous voulez que l'amour et la vérité triomphent et que les gens soient indépendants et pas être des sales égoïstes comme ça. Mais vous êtes des exceptions dans ce monde de corrompus et de lâches et de bisounours et de gamins à Walt Disney, ok? Donc, écoutez, elle parle, elle voit clair et elle veut du fric. Et lui, il blablate. Il voit clair sur son jeu, mais il veut aussi du fric. Donc, ils sont corrompus jusqu'à la moelle pour les gens et pour l'argent. C'est toujours le même truc. C'est la reconnaissance sociale de « on est restés ensemble » et ça nous rapporte des potes et de l'argent. Parce que les gens aiment bien ça, parce qu'ils font la même chose, la plupart. Très peu sont les gens qui ont choisi l'amour et de recadrer les gens et de leur dire « écoute, je serai toujours avec toi, mais je fais ma vie sentimentale quand même, tu vois. » Ça veut pas dire que je veux plus qu'on se voit et qu'on se parle. Tu resteras mon parent, mon enfant, mon ami, mon collègue, ou dans ce travail, je resterai là. Et mon pote.
mais cette meuf, ce mec, je le kiffe, je la kiffe, donc je vais aller être avec et on aura une relation à côté comme elle doit l'être de parents, enfants, amis, collègues. Point. Mais peu de chance à faire ça parce qu'ils se disent je vais perdre, on va pas être, je vais perdre des amis, perdre mon parent, perdre mon enfant et donc ces gens toxiques gagnent. Et eh ben, ils se tirent tous la main avec du fric, au passage. Voilà. Alors, je sais pas si je fais le dernier tirage parce que j'ai pris ce jeu. Et en plus, au passage, j'avais enlevé les cartes. J'aime pas trop utiliser ce jeu parce qu'il y a des cartes très toxiques. Et j'avais enlevé justement les 3 cartes les plus toxiques. Et je me suis dit, il a été sélectionné par le pendule. Et je me suis dit, allez, on va tester, on va mettre les cartes toxiques dedans. Je vais les remettre, je les réenlèverai après. Parce que vraiment, c'est vraiment la spirale de l'angoisse. Mais bon, est-ce qu'on a un dernier message à nous donner? Franchement, c'est là où vous voyez bien que la tierce va gagner, parce qu'il est bête et il est aussi toxique et corrompu qu'elle. Donc, féminin, féminine, lâchez l'affaire avec l'énergie masculine, le runner, la runneuse, il aime bien ça, il aime la tierce, c'est son code de valeur, les gens, l'argent, reconnaissance et récompense. Donc, c'est pas vos valeurs à vous. Vous, c'est amour, honnêteté, vérité, et chaque chose est à sa place, et l'église au milieu du village. Donc, vous n'êtes pas faite pour cette personne. Pas fait. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Mais ils gagnent, hein, ils sont nombreux. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais c'est la société tout entière. Je vous dis, vous êtes des exceptions. Vous êtes peut-être une personne sur 100. Donc j'ai la crème de la crème qui me regarde. Enfin, moi, ce que j'estime est la crème de la crème. Hein. Voilà, parce que c'est mes codes de valeur aussi. Mais bon, pour certains diraient, bah tu vas... Ah, j'ai déjà entendu ce discours, ça me rappelle quelqu'un, ça, avec qui j'avais coupé, justement. Tu finiras toute seule. Ouais, mais je préfère être seule que mal accompagnée. Eux, ils préfèrent pas... Leur phrase détestée, c'est « je préfère être seule que mal accompagnée ». C'est mes grandes angoisses pour eux. Ils préfèrent être accompagnés salement que seuls. Bon, allez, peut-être on n'a même pas un dernier message à vous donner, et peut-être ça suffit. Ouais, bah, je crois que ça suffit. Je crois que tout a été dit. Je crois que voilà. Ah, on a l'harmonie. Regardez comme ils sont. Ils pourraient danser le bal des cygnes, là, comment ça s'appelle là, le lac des cygnes, là. Ah, la tierce, c'est le runner, cul et chemise dans la connerie. Ah, on s'aime trop, on est trop bien. Papa avec la fifi, maman avec le fiston, l'ex avec le gars qui a pas su refaire sa vie. Hein. Voilà quoi. Ils sont trop bien ensemble. Ils se kiffent quoi. C'est pour ça, vous, féminin, féminine, franchement, barrez-vous quoi. On a le 37, le 10. Vous avez rien à faire avec ce genre de personnes, vraiment. Ils sont en harmonie ensemble. Et vous êtes, finalement, vous êtes la tierce. Oh, mais obstacle à leur harmonie pourrie, quoi. Vous êtes, c'est comme, je sais pas, une recette avec de la vase et des marécages, et vous seriez une jolie fée, une libellule aux ailes de fée. Vous n'allez pas vous poser sur un nénuphar pourri sur la vase, quoi. Vous êtes l'obstacle à ce truc-là, quoi. Ils sont en harmonie ensemble. La tierce et l'énergie masculine copines à loisir ensemble, quoi. On a la trahison. Ils adorent s'entendre. Et regardez, et ils sont là, tous les deux. Ils partiront toujours main dans la main. Ils vous laisseront comme ça, vous, féminin, féminine. Et vous vous sentez trahi. On a le 38, le 11. Parce que vous êtes la justice et ils sont l'injustice. Vous êtes la vérité, ils sont le mensonge. Vous êtes l'alignement et ils sont la corruption. Vous êtes l'adulte, le fait de grandir et ils sont le copinage enfantin de Walt Disney des gamins de 5 ans d'âge mental, quoi. Et vous devriez vous sentir trahi du coup. La libellule se sent... Est-ce que la bave du crapaud atteint la blanche colombe? Bien sûr que non. Et on a le tabou. Ah, c'est tabou. Ah, faut pas le dire. Vous savez pourquoi? Parce que tellement de gens font ça. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent et vont se dire « Je crois que je fais ça avec mon fils. Je crois que je fais ça avec mon ex. Je crois que je fais ça avec mon père. Je crois que je fais ça avec ma femme. » Je crois que j'ai fait ça avec ma meilleure amie, je voulais pas qu'elle soit avec quelqu'un. Et ça, c'est le tabou, parce que c'est dur de le dire, parce que la blanche colombe, même, elle est là pour apporter la paix, mais putain, sur un champ de bataille, on a la folie. Voilà, elle fait partie des 3 cartes que je voulais peut-être pas sortir, mais que j'ai remis. 29, le 11, ils sont dans une harmonie folle ensemble. Des fous ensemble.
Des fous qui n'ont pas réglé leur Oedipe, leurs problèmes psychologiques, le côté adulte de tu nais, et tu grandis et t'essaies de t'en sortir de manière indépendante au lieu de parasiter et d'empêcher des gens de s'aimer et de vivre. Et ils sont comme ça, quoi. On a le déséquilibre. Et du coup, entre l'équilibre que vous recherchez et leur harmonie dans un déséquilibre fou, forcément, qui c'est qui est déséquilibré? Vous. C'est vous qui pleurez. Regardez, lui, il est content. Et là, je bois un bon verre avec elle, après je vais retrouver ma femme. Ou ma mère, ou ma fille. Et vous dites, mais c'est vous qui pleurez, féminin, féminine à côté. On a le respect. Alors, respectez-vous. On a 21. Il y a le monde. Il y a plein de gens à rencontrer. Vous pourrez... Alors, bien sûr, vous êtes 1% ou 1 pour 1000, peut-être, à être sain d'esprit et à travailler sur vous et à pas vouloir empêcher les gens de vivre et d'avancer. Mais vous pouvez vous rencontrer. Peut-être, il faut arpenter le monde, il faut rencontrer des gens, il faut réussir pour essayer de rencontrer d'autres personnes, il faut déménager, voyager, sortir, il faut essayer d'être sur Internet, il faut essayer de multiplier les moyens pour rencontrer la perle rare comme vous, ailleurs, quoi. On a le lâcher-prise. Et peut-être un jour, alors, la tierce, peut-être la femme, ou... peut-être plus la tierce même que le gros bêta de runneuse partira, se dira, mais franchement, cette personne me respecte pas, je me respecte pas, rester comme ça. On a la possession et la jalousie. Ouais, mais c'est pas sûr. Et puis le pire, c'est que vous, féminin, féminine, le pire, alors c'est quand vous êtes une femme féminine et que vous tombez sur un homme féminin qui croit que parce que c'est un homme féminin, il doit être avec vous. Et là, c'est un sujet que je ne veux pas trop évoquer, mais ce sont des hommes toxiques aussi. Pire, ils se disent, mais l'autre, il était pire, moi, je suis gentil. Ouais, mais c'est pas l'amour, ça suffit pas que tu sois gentil. Mais je vais enchaîner sur un autre sujet, parce que je déteste ces cartes-là. Ça fait partie de la deuxième carte que je voulais pas mettre dans le jeu, parce que je trouve ça hyper pervers. Bon, en plus, le pire, allez, en plus de ceux que vous pourrez rencontrer qui sont toxiques, ne parlons pas de l'énergie masculine qui veut quand même vous garder. Vous êtes la petite souris. Ben, il aime bien sa femme ou sa conjointe ou son ex ou sa mère ou sa fille folle, mais il adore vous aussi. Il veut quand même vous garder. Dans le petit trio diabolique pour vous. Très harmonieux pour lui, c'est les fous et les pervers ensemble, mais diabolique et toxique pour vous. Dernière carte, on a la métamorphose. Franchement, c'est compliqué parce que c'est difficile à dire, parce que, vous voyez, y a des gens qui pourraient se reconnaître et ils aiment pas du tout se voir comme ça. Vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre dans le respect, qui respecte, que vous l'appréciez physiquement, mentalement, et qu'il soit sain d'esprit et adulte, tout comme vous l'êtes. Et enfin, vous pourrez vous métamorphoser dans un nouvel amour magnifique, quoi. Mais c'est compliqué, hein, parce que... Mais déjà, il faut que vous disiez, vous êtes trahis par des toxiques qui sont cul et chemise ensemble. C'est déséquilibré pour vous, et en plus, l'autre, c'est un toxique à vouloir vous garder quand même dans son petit cercle toxique. Elle peut-être même la tierce veut se barrer, et lui, il veut garder les deux. Maman et la femme. Et la femme, elle est triste, parce que maman est toxique. Donc, bon, écoutez... Voilà, je pense que ça suffit. 38 minutes, ouais, ça suffira largement. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Au moins là, est-ce qu'on l'aime toujours, le runner, la runneuse, énergie masculine? Pas du tout. Est-ce qu'on trouve que c'est un gros dégueulasse, que c'est un gros paumé de 5 ans et demi d'âge mental, gros bêta, et que la tierce est toxique, mais peut-être pour certains, vous jouez la tierce aussi avec quelqu'un? Du coup, les choses sont claires. On arrête de faire la tierce pour quelqu'un et on le laisse avec lui, avec sa tierce là, qui reste avec, dans son harmonie folle. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.